Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission sportive préférée évidemment. Regardez ce qui vous attend ce soir dans 72 Sport, donc avec le programme de cette émission, on parlera basket avec l'UMSB qui s'est encore imposé, c'était face à Limoges en deuxième partie de 72 Sport. On continuera de parler de basket, un petit mot de foot également parce que ça va très fort également pour le Mans FC et pour Martin Rossignol, on reverra ce but. On parlera rugby également avec le RCM qui n'en finit plus de gagner aussi. Tout va bien en ce moment pour le sport sartois. Ça a été aussi au Vélo Club de Conly pour les championnats tridépartementaux de BMX. Et en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de l'événement du week-end. C'est le 10 km et le 5 km de Sargé. Ça sera en compagnie du président de l'UA Sargé Athlétisme, Yannick Gendron. Et puis on sera en troisième partie d'émission en compagnie du président du comité de la Sarthe de cyclisme. Ça sera Didier Valogne qui nous rejoindra en direct sur le plateau d'LMTV Sarthe. Mais d'abord, vous en avez l'habitude, on commence comme chaque lundi avec l'info à la une. L'UMSB sur un nuage, voilà la une de 72 Sports ce soir. On en parle avec Mamadi Sangaré. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver Mamadi, vous êtes notre spécialiste basket sur LMTV Sarthe. Le Mans jouait son deuxième match de la semaine après le quart de finale, remporté face à Cholet mercredi, c'était en Coupe de France et ça s'est très bien passé face à Limoges. Pourtant, on pouvait redouter un manque de fraîcheur de cette équipe qui a beaucoup donné physiquement et mentalement après sa victoire en Leaders Cup. Et puis après, il fallait relancer face à une équipe de Cholet qui était revancharde. Et l'équipe du Mans a répondu présent. L'UMSB, dans cette confrontation face à Limoges, s'est largement imposé, 101-77. On va voir le résumé de cette rencontre. Et les joueurs de Guillaume Vizade ont dominé dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs du jeu, et ils ont surtout dominé les 4 cartons. C'est une chose rare. On peut gagner 3 cartons sur 4. Effectivement, même s'ils ont connu une baisse de régime, on va y revenir. Mais ils ont dominé cette équipe de Limoges à la tête et des épaules. Et vraiment dans tous les compartiments du jeu, au rebond, au niveau des passes, des interceptions, des contres. Limoges, allez, à part sur le deuxième quart-temps, quelques secondes ou quelques minutes, on va dire, n'a jamais existé, n'a jamais pesé face à cette équipe du Mans qui a été d'une efficacité redoutable. Oh, le gros dunk de Tachon Thomas, les shoots importants de la gâchette David Diléo, Trey Buchanan aussi a régalé la salle d'Antares à guichet fermé. Et pour la 4e fois de la saison, il me semble. Tout à fait, plus de 6000 spectateurs. Et c'est vrai que les victoires amènent aussi le public, c'est une bonne chose, mais aussi le jeu proposé aussi qui est très intéressant, même si cette équipe du Mans, curieusement, n'a pas réalisé son meilleur match de la saison. Voilà, elle n'a pas toujours été flamboyante, mais elle dépasse les 100 points. Voilà, et puis la balle circule bien. Elle montre beaucoup de choses aussi dans l'intensité, ce qui est quand même la marque de fabrique de Guillaume Vizade. Voilà, donc elle a répondu présent et donné pleinement satisfaction encore une fois. 101-77, l'UMSB qui dépasse donc les 100 points. C'est le cas également sur les 2 matchs précédents, donc ça fait 3 matchs consécutifs que le MSB dépasse les 100 points, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que cette équipe est efficace, ça veut dire qu'elle est en pleine confiance aussi, qu'elle ose. Et lorsqu'on voit autant de points marqués, très souvent, c'est aussi que la marque est bien partagée. Là, c'est 4-5 joueurs qui sont à plus de 10 points, alors que les années précédentes, cette équipe du Mans se reposait parfois sur un joueur. Donc c'est un bon signe de satisfaction et une belle marque de confiance. Et de mémoire de spectateurs ou d'observateurs, j'ai rarement vu une équipe aussi flamboyante au niveau de la marque, de marquer autant de points, dépasser le cap des 100 points 3 fois d'affilée. Je n'ai pas toutes les statistiques en tête, mais c'est vraiment chose rare.
Et c'est vrai qu'offensivement, c'est incroyable à regarder. Et sur cette confrontation donc, face à Limoges, ils ont été 3, on va dire, à apporter énormément offensivement. On peut noter la belle performance de Trey Buchanan avec ses 20 points. Absolument, c'est pas le joueur qu'on sort le plus souvent, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Huggins, de Dileo, des Thomas, mais il a été vraiment précieux, Trey Buchanan. Il s'est jamais affolé, il a fait les bons choix. Bon, à un moment, il perd deux ballons, c'est des sauts de concentration lorsque l'équipe était au plus haut au niveau de la différence entre les deux formations. Mais il a été vraiment solide, était très 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 lucide aussi dans beaucoup de ses choix. Et puis incisif. Donc c'est bien. Et puis vraiment sans chercher à en faire trop. C'est ce qu'on lui demande aussi. Un autre Américain a aussi performé au tir à longue distance, entre autres, et sa spécialité sur son aile, c'est David Dileo. 17 points de rebond, encore une belle prestation de David Dileo. Oui, qui a été pourtant discret en première période, et puis il est sorti de sa boîte après la pause. Et c'est surtout un moment, comment dirais-je, où il a montré aussi la voie. C'est des moments où l'équipe du Mans parfois avait baissé de régime, sans que Limoges prenne le dessus, mais baisser de régime. Et puis c'est lui qui va relancer la machine. Voilà, dans cet exercice qu'il affectionne aussi tout particulièrement, et puis tout en sobriété aussi. Et puis il y a toujours des petits signes, des petits gestes aux spectateurs à chaque fois qu'il enquille un shoot à 3 points. Voilà, ça fait plaisir. Et puis son sourire faisait plaisir aussi à voir. Trevor Hodgins, 14 points, ça on en a l'habitude de cette saison. Et puis, c'est lui qui a montré la voie. Abdoulaye Ndiaye aussi, qui a fait un gros match complet sur différents secteurs du jeu, 13 points. Il va chercher 4 rebonds et délivre 7 passes décisives. Très bon match d'Abdoulaye Ndiaye. Très très bon match, vraiment beaucoup de sérieux. Voilà, on l'a interrogé sur ce sujet à la conférence de presse. Il était un peu gêné de parler de sa performance sur ce que je lui ai posé la question, parce que ce qu'il met en avant, c'est le collectif. Mais effectivement, il a traversé cette rencontre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Pareil, c'est aussi à un moment faire les bons choix, distribuer la balle au bon moment, notamment lorsqu'il avait des positions pour marquer. C'était aussi faire briller les autres. Je ne cherche pas à briller. Donc je joue avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup de vigueur et beaucoup de rigueur. 6e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, j'ai calculé. En 22 jours, le MSB a battu Chalon, Cholet, Saint-Quentin, Monaco, Cholet à nouveau, c'était en Coupe de France, et donc samedi Limoges. Ça en fait des victoires. Le MSB est sur un petit nuage là. Oui, ça surfe sur une belle vague, effectivement. Et c'est vrai que lorsqu'on est en confiance comme ça, lorsque les tentatives passent, que ce soit à l'intérieur, aussi bien à l'extérieur, en périphérie, effectivement, on se dit, il ne peut rien nous arriver. Effectivement, il y a eu un petit flottement dans le deuxième quart-temps. On a entendu le coup de gueule de Visa de notre siège, mais qui a remobilisé les troupes. Et rapidement, l'équipe s'est remise en marche. C'est ça aussi. Elle a accusé un peu le coup, mais c'est vraiment lié à un manque de fraîcheur. Parce qu'elle a beaucoup respecté cette équipe de Limoges, en jouant, en ne cherchant jamais à faire le show et en continuant à défendre dur, avec agressivité, en cherchant le partenaire. Il y a eu beaucoup de mouvements. Moi, c'est ce qui m'a plu de notre emplacement, c'est de regarder le mouvement des joueurs et les positions. Et franchement, ça faisait vraiment plaisir à voir. Depuis le 15 décembre 2024, le MSB a joué 14 matchs et n'en a perdu que 2. Oui. Voilà, c'est assez monstrueux, cette stat. Forcément, aujourd'hui, les adversaires craignent sérieusement le MSB. Craignent sérieusement le MSB et craignent aussi Huggins. Ouais. Mais cette équipe du Mans a montré aussi qu'elle avait d'autres armes, que ce soit les Ndoye, Thomas, parce que chacun aussi a sa séquence. Donc elles peuvent pas. Les adversaires ne vont pas forcément se focaliser sur un seul joueur ou à faire un plan anti-Huggins. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant. Et on s'est même nous permis, comme on était aussi dans cette euphorie. À Limoges, il y avait un joueur qui s'appelait Christmas et on s'est dit que cette équipe du Mans ne leur a pas fait de cadeau et ça nous a fait plaisir de placer ce bon mot, parce que c'est ça aussi. Respecter l'adversaire, c'est de ne jamais relâcher l'effort et la pression. Effectivement, et puis de montrer que sur l'équipe, il y a 10 joueurs, parce que les plus jeunes ont joué aussi, les Grasshoff et autres. Donc c'est aussi ça.
Un Penda aussi qui est bien, puis Yegete qui capte 9 rebonds. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs offensifs, mais il y a ces joueurs de l'ombre voilà, qui font la besogne aussi, qui sont des besogneux, qui sont là aussi pour permettre à leurs autres joueurs de briller, leur libérer de l'espace. Et surtout, gagner la bataille du rebond, c'est dire aussi nous sommes les maîtres chez nous. Et ça, c'est très important, et c'est de se faire respecter. Et puis l'équipe du Mans va aussi essayer de prouver aussi qu'elle voyage bien. On verra vendredi à Nancy. Ouais, il y a des prochains déplacements qui se profilent. Refaisons un point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le MSB conserve sa 6e place et est toujours donc dans cette place directement qualificative pour les playoffs. De la 7e à la 10e position, ce sont les places qualificatives pour le play-in. Le MSB est pour l'instant en plutôt bonne voie pour être dans une bonne dynamique en plus, pour accéder directement aux playoffs. Absolument. Puis surtout, la force de cette équipe, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est vrai que c'est le discours de Guillaume Vizade, effectivement de l'ambition, mais beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Ils ont énormément travaillé pour en arriver là, il faut le rappeler. Donc effectivement, la logique voudrait que cette équipe du Mans reste positionnée dans les 6 premiers. On ne va pas s'emballer. Il va falloir aussi écarter Nancy, mais avec beaucoup de sérieux, d'application. Et si elle a joué avec la même intensité, la même ferveur et la même adresse, il y a possibilité qu'elle reste positionnée à cette place. Mais c'est vrai qu'une telle série, on ne demande qu'à entretenir, l'avoir vivre le plus longtemps possible. Pourvu que ça dure. 12 victoires en 14 rencontres. Et forcément, Guillaume Vizade n'est pas étranger à cela. Effectivement, il y a le discours, il y a aussi tout le travail qui passe aussi auprès des jeunes. Et on sent vraiment qu'il y a beaucoup de respect. Il sait aussi se faire respecter. Je dis, il a posté une gueulante, il en a même poussé 2 pour mobiliser les troupes. Mais ce qui est bien, c'est la manière dont il met en avant le collectif. Il n'aime pas spécialement mettre un joueur en avant, et ça on apprécie. Et nous, en conférence de presse, c'est quelqu'un de très très apprécié, parce que voilà, il a un discours lucide, franc, direct. On en avait parlé d'ailleurs, vous et moi, après une conférence de presse il y a quelques semaines. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, et puis il parle beaucoup de jeux. Il dit... Voilà, il dit ce qu'il fait, et il le dit comment il le fait, et de manière très pédagogique. Et je pense que c'est son discours aussi un discours qui passe bien auprès de ses joueurs. Guillaume Vizade, d'ailleurs, que nous avons pu interviewer la semaine dernière. N'hésitez pas à retrouver sur le YouTube de l'MTV Sarthe cette interview, cette longue interview d'une quinzaine de minutes, justement au retour du titre ramené par ses joueurs, par lui et ses joueurs en Leaders Cup. On lui avait posé des questions justement près d'Antares, au siège du MSB. Et donc cette interview est à retrouver sur le YouTube de l'MTV. Et l'équipe du Mans pourra compter sur lui jusqu'en 2028. Oui, il a prolongé tout à fait jusqu'en 2028, Guillaume Vizade. C'est forcément une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est bien aussi d'être stable. Nicolas Lang, d'ailleurs, du côté de Limoges, mettait en avant l'expérience du Mans, mais aussi la stabilité de l'effectif, avec des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. Et puis le fait de pouvoir se reposer comme ça, s'appuyer sur le même coach, un coach ambitieux, voilà, ça peut que faire du bien et ouvrir de belles perspectives au tango. Le MSB qui va partir en voyage, ou presque, parce qu'il y aura 3 déplacements sur les 3 prochains matchs. Donc pour les joueurs de Guillaume Vizade, ça sera Nancy vendredi prochain en championnat. Ensuite Monaco pour les demi-finales de la Coupe de France. On retrouvera donc les Monégasques, qui seront très certainement revanchards, puisqu'on les a privés quand même d'une Leaders Cup. Ça promet, ça risque d'être chaud, d'être tendu sur le rocher. Et ça sera à Monaco, effectivement. Et puis Dijon, ça sera à l'extérieur après ces 2 rencontres. Et puis une dernière information à vous donner quand même, c'est tombé il y a quelques minutes maintenant. On connaît le joueur du mois en Betclic Elite. Il a remporté, il a été MVP de la Leaders Cup. Il est toujours aussi adroit à longue distance. C'est évidemment Trevor Hodgins, et ça ne surprend personne qu'il soit élu joueur du mois. Non, ce n'est pas une surprise. Il est vraiment, voilà, il symbolise vraiment ce renouveau du MSB. Il s'est illustré aussi au All-Star Game. Voilà, donc il est là, il est présent, il distribue, il joue avec beaucoup de clairvoyance. Et puis surtout, on l'a évoqué, ça ne sera jamais l'évoquer, son exercice favori, mais dans toutes les positions.
voilà, en dehors de l'arc de cercle. Et c'est vrai que ça fait plaisir hein. D'avoir un leader pareil, c'est bien, mais c'est aussi un leader sur le terrain parce qu'il parle beaucoup aussi à ses partenaires, il les remobilise, il les replace. Donc ce n'est pas uniquement un leader offensif. Il a gagné le concours à 3 points au All-Star Game. Tout à fait. Incroyable saison pour Trevor Rodgins. Profitons-en. Oui, Profitons-en au MSB, à Antares. Il faut en profiter, mais c'est vrai que son retour avait été annoncé comme une bonne nouvelle et il a su lui aussi se remettre en question et c'est une très très bonne chose. Voilà, c'est ce qu'on demande, mais c'est vrai que de toute manière, l'idée c'est aussi de dire que lui il s'exprime vraiment pour le meilleur, il donne le meilleur, mais il y a aussi d'autres joueurs autour, aussi qui sont au diapason et voilà, maintenant c'est la force collective qui fera la différence et la fraîcheur évidemment. Vous l'aurez compris, à faire une saison exceptionnelle comme ça, il sera très compliqué pour le MSB de pouvoir le conserver, mais sait-on jamais. Il sera très convoité, on imagine que le téléphone de son agent doit chauffer. Merci beaucoup Mamadi Sangaré d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Débriefer cette nouvelle rencontre du MSB et cette dynamique assez exceptionnelle. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. On parlera encore de basket avec la Jalt qui s'est encore imposée. On parlera de foot évidemment avec Le Mans FC, ça va très bien également pour les joueurs de Patrick Vieira. A tout de suite.